sauf le fils de la perdition. Alléluia. C'est un rôle important, le rôle de gardien. C'est pourquoi il est le gardien de nos âmes. Il nous préserve du mal. La Bible parle ici du diable. C'est lui le grand prédateur. Quand on parle de lion qui tourne autour de la bergerie pour dévorer les brebis, on fait plutôt allusion au diable. Le lion rugissant. Le lion rugissant, c'est-à-dire il est très affamé, il est très fâché, il est en colère. Gare à toi, pauvre petite brebis, si tu t'égares. Or, l'égarement des brebis ne dépend pas nécessairement de... C'est la responsabilité des bergers. Si le berger est responsable, il gardera ses brebis. Et lorsque vous observez l'attitude du diable, vous allez comprendre que notre vie de chaque jour est un grand traquenard ouvert. C'est-à-dire un grand piège qui est ouvert comme ça. N'abordez pas la vie sans Christ. Non, vous exposez. Vous êtes exposé à l'ennemi. N'abordez pas le lendemain sans Christ. Ne vous levez pas sans le bon berger. Vous n'irez pas loin. Le monde est un piège. Tout autour de vous, c'est de la désolation. N'allez pas sans Christ, je répète. Et vous qui nous suivez à la maison, si vous êtes sans Christ, croyez-moi, vous êtes à la merci du prédateur. Tout peut vous arriver, la nuit ou le jour. Le diable peut faire de vous ce qu'il veut. Un petit démon peut vous démanteler comme il veut. Parce que vous n'êtes pas à l'abri du Très-Haut. Écoutez ce qui est écrit dans ce livre. Observons l'attitude du diable. C'est d'abord le plus grand adversaire des chrétiens, l'ennemi juré des brebis. C'est depuis longtemps qu'il est notre ennemi, même quand tu ne le sais pas. Vous savez, la chose la plus désagréable, c'est d'avoir un ennemi qu'on ignore. C'est votre grand ennemi, mais vous l'ignorez. Le diable, c'est le malin qui sait bien se filtrer. Il est là sans se prononcer que c'est moi, le diable. Parce que si on le voyait, je crois que ce serait autrement. Les chrétiens seraient en train de courir chaque fois. Mais puisqu'il sait se cacher, il devient encore plus dangereux. Mais nous avons trouvé grâce. Parce qu'en Christ, il peut se tapir, se cacher, chercher tout ce qu'il veut. Mais nous avons notre protection. C'est pourquoi nous devons, lorsque vous élevez le Seigneur en tant que bon berger, il ne faut pas aller loin aussi de ces réalités. Dites, je suis à l'abri, Seigneur, de celui qui vient pour dérober. Il peut rugir comme il veut. Il peut rôder comme il rôde. Vous savez, rôder, il n'a pas une destination. Il rôde, c'est-à-dire, il a une préoccupation. Il ne sait pas aller loin de sa préoccupation. Il doit rôder tout autour. C'est comme un voleur. Il veut voler, et puis il vient et regarde, non, il y a encore quelqu'un. Il descend de la clôture. Il rôde. Et puis, jusqu'à ce qu'il verra qu'il n'y a personne, le terrain est libre. Là, il descend. C'est ça le diable. Ô berger, qui que vous soyez, où que vous soyez, il faut que la conscience de vos responsabilités monte dans votre cœur. Pour qu'un jour, vous n'ayez pas à rendre compte négativement. Parce qu'on vous dira, qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces âmes que je vous ai données? Qu'avez-vous fait? Comment vous avez géré ces gens pendant autant d'années? Comment vous avez géré la caisse de l'entreprise pour que les gens pleurent aujourd'hui? Aussi, Jésus était le PDG. Je pense que tous les employés seraient les hommes les plus heureux du monde. C'est pourquoi les PDG doivent être des chrétiens. Des gens qui ont en eux la marque du bon berger. Qui compatissent avec le bonheur. Ils sont là, ils sont à côté du berger, des brebis. Ils doivent savoir comment ça s'est passé. Comment tu es rentré, tu es bien arrivé. Ça va de l'autre côté, tu as eu ta prime. Il doit savoir, il doit se préoccuper. Ils attendent bon guérir, mais ils ont pour la bon guérir. Les gens commencent à se poser des questions. Yaki. Là, il devient méchant, il ne parle plus, il sort, il revient, tout se tait. Un jour, les gens vont dans la rue. Alléluia. On peut lire. Il est rugissant, c'est-à-dire visiblement affamé, fâché, déterminé à dévorer quelqu'un. Il ne répond qu'à son réflexe machiavélique, faire le mal, détruire les vies, déstabiliser les familles, causer l'amertume et la tristesse en volant la joie et la paix du cœur,
diviser et enlever l'amour en inspirant la haine. Et quand il veut détruire une famille, il s'attaque au berger de la famille. Ça fait longtemps qu'il combat les hommes. Il était disposé à combattre les hommes avant que les hommes ne soient amenés à l'existence. Quand les hommes venaient, ils l'ont trouvé déjà aguerri dans le mal et l'iniquité avait déjà trouvé forme en lui. Et son premier apport avec les hommes, le premier rapport qu'il a eu avec les humains, c'était de les détruire. Il a réussi à le faire. Quand il veut détruire une famille, il commence par le berger. Parce que quand on frappe le berger, les brebis se dispersent. Il connaît la stratégie. C'est pourquoi les mamans sont les grandes victimes de cette affaire. Il y a un papa que vous avez toujours respecté, votre mari que vous avez eu dans votre jeunesse, que vous avez appris à connaître, le bon berger du foyer, qui était toujours là à temps. Et puis, celui qui rugit vient dans la scène, rentre dans la scène, tu ne reconnais plus ton mari. Tu as l'impression qu'on t'a changé, donc c'est plus lui. Et quand il pleure, on dit, Seigneur, je ne reconnais plus ton mari. Est-ce que c'est lui? Par moment, tu le regardes bien, il dit, mais pourquoi tu me regardes? Non, je veux savoir si c'est encore toi. Le destructeur, quand il rentre comme ça, il frappe sérieusement. Parce qu'il ne veut pas que les bergers parmi les hommes assument leurs responsabilités. Parce que si les bergers parmi les hommes assument leurs responsabilités, lui, son royaume s'éteint. Amen. Vous êtes vous-même aussi berger de votre propre vie. Vous-même, en tant qu'individu, ne vous détruisez pas. N'amenez pas votre corps n'importe où. Ne vous offrez pas à tout le plaisir que le monde peut proposer. Attention, vous pouvez être vous-même votre propre piège. N'allez pas chercher votre ennemi très loin de vous. C'est peut être vous-même. Alléluia. Donc, vous devez bien regarder vos cœurs. Vous devez bien regarder vos sentiments. Vous devez bien vous juger sévèrement. Soyez sévère envers vous-même. Comme Paul disait, je traite durement mon corps. Ne vous soumettez pas au plaisir de votre propre cœur. Parce qu'il y a des désirs qui sont les désirs de votre cœur, qui ne sont pas les plaisirs du monde, hein, les désirs de votre propre cœur. Ça vient de vous-même. Attention, vous pouvez être votre premier ennemi. Ne vous détruisez pas. Si vous êtes le mauvais gestionnaire de votre corps, vous vous rendrez compte du temple que l'Éternel a institué par vous, qui est sa demeure. Alléluia. Donc, je me demande comment ils font pour arriver à la maison. Donc, quand tu regardes bien, Dieu est quand même amour. Hein? Il est vraiment amour. Tu vois quelqu'un qui a perdu le sens de l'orientation. C'est-à-dire, quand il lève une jambe pour marcher, la jambe ne descend pas nécessairement à l'endroit où il le veut. La jambe descend quelque part. Si c'est un trou, il se retrouve quand même dans le trou. Et puis il se lève, je ne sais comment. Et puis il continue. Caïn. S'il doit échouer quelque part, il ne sait plus aller, c'est devant sa porte. Allez-y comprendre quelque chose. Même dans sa folie, l'amour de Dieu l'accompagne quand même. Soyez des bons bergers pour vous-même d'abord. Gérez bien la vie que Dieu vous a donnée. C'est précieux la vie que nous avons. Elle a du prix aux yeux de Dieu. Gérez bien votre vie. Vous ne permettrez à personne de se moquer de vous. Quand vous savez ce que vous êtes, donnez de la valeur à ce que vous êtes. Aimez-vous tel que vous êtes. Ne cherchez pas à être comme d'autres. N'enviez pas les autres. Commence à regarder l'autre et dis non, si j'étais comme lui. Non, tu pèches contre ton Créateur. Alléluia. Nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Si nous sommes coussés, tu te rends compte que j'ai dépassé l'âge de grandir. Tu as espéré pendant toutes ces années atteindre quelques centimètres de plus. Tu n'as pas atteint les centimètres de plus. Rends grâce. Alléluia. Il y a des gens qui ont jeûné pour grandir un peu. Non, Dieu t'a trouvé bon avec cette taille. Dieu te trouve bon comme ça. Il dit, toi tu dois être comme ça. Alors, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui ne sait plus grandir. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as créé, j'ai cette taille 1,20 m.
Je te loue. Alléluia. Si vous faites ça, Dieu va vous donner de la notoriété avec votre taille. Il y a des gens de petite taille qui ont géré des géants. Qui a fait tomber Goliath? Il était plus géant que Goliath. C'était un enfant. C'est-à-dire, côté taille, il avait la taille la plus petite. Peu importe la taille que vous avez, le bon berger qui vous a installé, il sait comment il va se servir de votre taille. Alléluia. Même s'il faut monter sur l'arbre pour voir la grâce, montez quand même sur l'arbre, vous verrez la grâce. Zachée, il s'est servi de sa taille. Parce que tous ceux qui étaient un peu grands ne voyaient pas nécessairement. Lui, tellement qu'il était petit, il a dit non, non, non. À cause de ma taille, je dois monter. Tout ce que Dieu fait de vous est glorieux. C'est pourquoi même si vous n'avez pas d'appui côté bergerie humaine, nous avons un berger surnaturel qui est beaucoup plus bon, plus puissant, plus merveilleux, qui sait nous prendre dans ses bras. Souvenez-vous de ce qu'on s'est dit, il prend les brebis dans ses bras. Nous avons un réconfort, un soutien réel en Jésus-Christ. Alléluia. On peut lire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Remarquons une chose. Lorsque le dévoreur ou l'ennemi de votre vie active certaines choses, généralement c'est la souffrance, c'est pour vous pousser aux extrémités. Vous poussez à la révolte, vous poussez à vous rébeller. C'est-à-dire, la bergerie, vous n'avez plus de soutien dans votre bergerie, vous sentez que là, je n'y peux rien, je préfère partir. Ne croyez pas que toutes ces filles qui font le trottoir sont issues de mauvaise éducation. Non. La souffrance peut amener quelqu'un à devenir ce qu'il n'a jamais espéré devenir un jour. Nous avons écrit quelque chose dans ce sens-là. Freddy peut nous aider à lire. Les souffrances peuvent même aller jusqu'à changer notre nature. En effet, les grands escrocs de ces siècles, tous ces détourneurs de fonds, tous ces voleurs de grands chemins, ces bandits armés ne sont pas nécessairement nés malfaiteurs. La souffrance, pour la plupart des cas, a converti des milliers de personnes en gens de mauvaise vie. Il était bien au départ, mais il se retrouve devant les situations telles qu'il souffre. Le cœur commence à être affecté. Et il devient quelqu'un de mauvaise vie. Pas parce qu'il a voulu. Les circonstances l'ont poussé à le devenir. Beaucoup de responsables sont à compter parmi les bergers. Des gens qui devaient mettre les autres dans des conditions telles qu'ils rendent grâce à Dieu pour ce qu'ils sont. Mais en ce moment-là, même l'action des grâces, on ne sait plus l'exprimer. L'intensité de la souffrance peut même annihiler tout, ou bien éteindre la flamme de notre action des grâces. On peut continuer la lecture. La souffrance peut avoir des fâcheuses répercussions aussi sur le plan caractériel. Quelqu'un peut devenir mauvais à cause de la souffrance. Ça, c'est la responsabilité des bergers. Et Dieu, Dieu du ciel, il regarde ce qui se passe. Pas un seul point ne quitte devant ses yeux. Pas un seul geste posé n'échappe à son contrôle. Il regarde toutes choses. Et comme il sait faire chaque chose bonne en son temps, il y a toujours un temps où il laisse, où vous avez l'impression que personne ne vous contrôle, où vous avez l'impression que vous pouvez tout vous permettre. Il y a un temps pour tout. Où vous serez devant votre propre honte et votre propre opprobre. Vous comprendrez, vous allez regretter d'avoir été méchant vis-à-vis de ceux sur qui vous deviez plutôt déverser beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. On peut lire. Elle peut rendre un cœur insensible et provoquer un état intérieur désagréable qui rend insupportable. Voyez-vous, quelqu'un qu'on ne sait plus supporter, pas si. Il n'a pas eu ce qu'il a cherché. On lui a privé de ses droits. Il s'est révolté. Ça crée de la jalousie. Le Seigneur a du travail. Il a trouvé du travail au milieu des hommes. Et parmi les premières œuvres qu'il a réalisées, c'est le travail de berger. Après la bonne nouvelle, c'est le travail de berger. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour apporter les bonnes nouvelles aux malheureux. Mais pour réparer ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est le travail du berger. C'est-à-dire soigner les plaies de nos cœurs, les blessures de nos cœurs. C'est ce qu'on a vu la fois passée, lorsque le berger trouve sa brebis égarée, il les trouve dans quel état? Tous, nous étions perdus, n'est-ce pas? Avant que le Sauveur n'arrive, nous étions tous perdus, des brebis égarées.
Mais lorsqu'il vient, le premier réflexe qu'il prend dans ses bras, il les met dans son sein, il commence à l'essuyer, à le consoler. La Bible parle de consoler les affligés. Les afflictions viennent de tous les coups que nous subissons dans la vie. Là où vous étiez sûr que ça, c'est mon repos. C'est là que les combats commencent. Il y a des gens en qui vous aviez espéré, mais qui vous ont étonné, qui vous ont surpris. Et des blessures ont commencé. Beaucoup d'afflictions. Et quand le bon berger vient, il apporte consolation. Il répare les cœurs brisés. Il apporte la consolation à tous les affligés. Le premier réflexe du bon berger de Jésus-Christ, c'était ce réflexe de berger. Parce qu'il y avait beaucoup de destruction dans le camp de son peuple. On peut lire. Quand nous ne faisons pas une bonne gestion de ces moments des dures épreuves, nous pouvons fatalement tomber dans le piège ouvert du dévoreur. C'est pourquoi des filles, pourtant d'assez bonne éducation, se sont retrouvées dans le trottoir, totalement versées dans la débauche à cause de ces souffrances. Telles sont les retombées, souvent irrémédiables, que les faux bergers peuvent causer dans les cœurs des brebis. Une véritable destruction qui nécessite un profond travail de délivrance et de restauration. Le diable est très récupérateur de toutes ces délicatesses, de ces dégâts mal ou carrément non soignés, de ces déceptions qui conduisent à la haine et rendent vulnérables ces nombreux cœurs affectés. Il sait comment manipuler cette fragilité humaine et maintenir une âme dans la désolation. Il est récupérateur de toutes ces situations désagréables. Lorsqu'il sent que maintenant la destruction est entrée, le cœur n'y peut plus, la personne ne tient plus, il vient récupérer la situation pour enfoncer le clou de la désolation. Vous êtes responsable de beaucoup de choses, les bergers. Il y a des personnes qui ont commencé à pleurer et que rien ni personne ne peut arrêter leurs pleurs, simplement parce que vous l'avez mis dans cet état. Il faut faire très attention, mes frères. Vous êtes responsable, vous devez encadrer, faites-le avec votre cœur. Faites du bien. J'ai voulu qu'on traîne un peu sur cet aspect des bergers comptés parmi les hommes, pour que nous puissions donner un sens véritable et donner de la valeur au véritable berger qui est notre Seigneur. Parce que quand il intervient, c'est toujours différemment de la façon dont les hommes interviennent. Il faut que ceux qui vous sont soumis vous respectent, vous aiment. Il faut qu'à un moment donné, ils se retrouvent en vous, que vous soyez leur appui, leur réconfort. Parce que ce n'est pas pour rien que Dieu établit les hommes sur les autres. C'est pour faire ce que lui-même pouvait faire. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque un enfant n'a plus de père, il dit il est le père des orphelins. C'est-à-dire, si vous êtes vivant en tant que papa, faites ce que Christ pouvait faire. Alléluia. C'est pourquoi tous les bergers du monde trouvent leur provision en Christ. Seigneur, tu m'as laissé, je suis resté avec ces enfants. Comment ferai-je pour les nourrir? Le père des orphelins écoutera la voix de cette veuve, lui apportera la provision nécessaire. Vous ne saurez jamais justifier ce que vous avez fait pour que, tout en étant veuve, vous ameniez vos enfants jusqu'à terminer les études universitaires et être des grands responsables aujourd'hui. La main du bon berger était derrière vous. Alléluia. Parce que le Seigneur veut que nous agissions comme il aurait agi lui à notre place. C'est pourquoi quand rien ne va et qu'il regarde au milieu de sa génération, il trouve que rien ne va, il descend toujours lui-même. Lorsqu'il était question de salut, il a vu le salut ne pas venir, il a pris les grandes résolutions. Il est descendu lui-même. Il y a des choses que Dieu ne peut faire que lui-même. Si les bergers ne savent pas s'en sortir, il vient comme un véritable berger. C'est pourquoi lorsque vous avez subi l'influence négative des faux bergers, lorsque le véritable berger vient, c'est d'abord avec la consolation qu'il nous apporte. Tu as consolé mon cœur, Seigneur. Pleure devant sa face. Dis-lui comment il a consolé ton cœur qui a saigné pendant longtemps. Parce qu'il n'abandonne jamais ceux qui crient vers lui. Il est le véritable berger. Nous n'avons plus de raison de pleurer indéfiniment. Parce qu'il est là pour nous. Alléluia. Nous avons donc
une bonne nouvelle à porter. La bonne nouvelle, c'est ce que nous avons écrit à la page 84. C'est quoi la bonne nouvelle? Nous avons un bon berger qui s'appelle Jésus-Christ. Et lorsque vous lisez le passage qui suit, lisez et observez les paroles, les propos, les termes que le Seigneur utilise lui-même avant de prendre la résolution de descendre, s'occuper lui-même de ses brebis. Il a fait un constat qu'il n'est pas très heureux, malheureusement, pour les bergers de cette génération. Un constat désagréable. Parce que Dieu n'aime pas la souffrance d'un homme. Non, il n'aime pas cette souffrance exagérée. C'est pourquoi il dit, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer. Si votre temps de pleurs continue, il est temps que le Seigneur arrête ce moment parce que c'est trop. Parce qu'il sait que vous ne pouvez pas supporter au-delà des limites du supportable. Vous êtes homme. Vous n'êtes qu'une brebis. Vous êtes fragile. Votre vie est comparée à une fleur qui se lève un matin et puis le soir flétrit. C'est ça l'homme, très fragile. On peut lire ce passage. Une bonne nouvelle, nous avons un bon berger, Jésus-Christ. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en fais... J'aurai soin moi-même de mes brebis. L'espoir commence à venir. Et j'en ferai la revue. Vous savez ce que ça veut dire, en faire la revue? Faire la revue des brebis. Mettez-moi toutes mes brebis là devant. Faire la revue, c'est commencer à observer une à une, examiner si tout le monde est en place et si tout le monde va bien. Alléluia. Il vous considère personnellement tel que vous êtes. Il ne peut pas vous confondre dans un lot collectif. Impossible. Vous êtes sa brebis. Alléluia. Il ne peut pas vous confondre avec les autres. C'est impossible. Il vous appelle par votre nom. Il t'appelle par ton nom. C'est ça un berger. Il connaît bien ses brebis. Il sait que celui-là, il peut donner la genèse de tout le troupeau. Alors lui, en tout cas, il est venu dans des conditions assez difficiles. Il était très, très délicat quand il naissait. Là, il le prend, il est en train d'expliquer la genèse de la brebis. Aujourd'hui, il est encore fort. Allez, démontre-nous que tu es fort. Allez, tu vois la brebis. Pour démontrer qu'il est fort, il le connaît. Il le connaît personnellement. Le Seigneur te connaît personnellement. Alléluia. On peut lire ce passage. Comme un pasteur inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis et je le recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Au jour des nuages et de l'obscurité. Il dit comme un pasteur fait la revue. Quand il dit comme un pasteur, il considère les bergers de cette génération. C'est-à-dire les bergers qui amènent les troupeaux dans le pâturage. À un moment donné, il s'arrête, il inspecte. Il commence à contrôler si tout le monde est là, si le nombre est au complet. Il dit exactement comme il fait, je descendrai moi-même. Et quand lui il descend pour le faire, c'est toujours avec une note de perfection. Il fait toujours à la perfection, il sait le faire. Donc si vous avez un berger parmi les hommes, croyez-moi, vous avez aussi le bon berger qui peut à un moment donné contredire le berger que tu as en face s'il ne sait pas faire les choses comme il se le doit. Parce que l'idéal et la référence, c'est notre véritable berger. Alléluia. On peut continuer la lecture. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Je le ferai paître dans un bon pâturage. Peut-être qu'on ne vous amène pas dans le bon pâturage. Peut-être que vous n'avez pas un bon salaire. Quand le bon berger interviendra, il vous donnera un bon salaire. Parce qu'il sait que vous devez vivre et prendre la responsabilité de ceux qui sont sous votre charge. Congo devient chrétien au nom de Jésus. Congo devient chrétien au nom de Jésus. Congo devient chrétien au nom de Jésus. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de chrétiens au Congo. Je ne parle pas des chrétiens au Congo, je parle de l'État congolais. Devient chrétien. On peut continuer la lecture. Et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là se reposeront dans un agréable asile
et elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui ferai paître mes brebis. Une phrase qui semble petite, courte, mais puissante. Tu as promis de me paître toi-même. Alléluia. Prends cette phrase pour toi. Marche avec ce verset dans ta vie. C'est toi qui as promis de me paître toi-même. C'est-à-dire, quelles que soient les conditions dans lesquelles je me trouve, ou je ne me retrouve pas, je me trouve sans me retrouver. Le bon berger vous fera paître lui-même.